aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais enfin reprendre mes remplissages d'enveloppes. Ça fait plusieurs mois que j'en ai plus fait du tout parce que je gérais un petit peu autrement. Enfin, je ressentais un peu moins le besoin de faire mes remplissages d'enveloppes. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup de grosses dépenses ces derniers mois qui fait que du coup, c'était plus très viable de pouvoir les tenir. Et puis là, par contre, dernièrement, je me suis retrouvée dans la mouise financièrement. Et là, je pense qu'il est grand temps que je les reprenne. Je vous en avais déjà parlé dans une des vidéos, une des dernières que j'ai publiées. Je me retrouve face à un impayé d'un de mes clients qui m'a clairement foutu dans la merde au mois de septembre. Et du coup, c'est quand même des situations que je suis obligée d'apprendre un petit peu à anticiper pour l'avenir. Donc, en fait, ces derniers mois, j'avais un peu vidé mes enveloppes avec les vacances et tout. Donc là, tous les planeurs, ils sont vides. J'ai les doigts un peu sales parce que du coup, j'ai passé de l'acétone un peu partout pour enlever tout ce que j'avais pu remplir un petit peu sur les trackers. Et donc là, tous les planeurs sont quasiment vides, mis à part mon défi de 50 centimes qui est encore un peu rempli. Mais là, il est vraiment temps que je les reprenne parce que ça me rassurait d'avoir quand même aussi de l'argent dans les planeurs pour les fois où c'était un petit peu difficile de boucler les fins de mois. Et là, j'ai plus cette sécurité-là, ça me convient pas, donc on va faire en sorte de la reprendre. Donc là, on change pas une équipe qui gagne, vous avez mes planeurs. Là, c'est l'argent que j'ai retiré ce mois-ci, j'ai retiré 700 € et j'ai pu retirer que des billets de 50. On m'a pas proposé d'avoir un peu des billets divers et variés, on va dire. Et ça, c'est tout ce que j'avais dans mon sac, des pièces, des billets, il y a des francs suisses aussi, vu que je travaille aussi en Suisse. Donc on va faire un petit peu le tri de tout ça. Là, j'ai ma tirelire. Voilà, on va attaquer tout ça. Donc ces planeurs, je vais les mettre de côté pour l'instant. Je vais mettre de côté ces billets-là aussi. Là, le stylo pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça, pareil, je le mets un petit peu de côté. Déjà, je vais enlever tout ce qui est francs suisses. Et les francs suisses, ils vont... Je vais prendre mon planeur des épargnes à long terme. J'ai un planeur aussi pour les épargnes à court et moyen terme. Et donc là, ça va être plus les grosses épargnes. Par exemple, ameublement, vacances, fonds d'urgence, ce genre de choses. Et dedans, j'ai une enveloppe pour les francs suisses. Parce que j'en ai pas toujours besoin. Donc des fois, je vais juste mettre dans l'enveloppe. Ou alors, je vais prendre l'enveloppe quand je sors. Et puis comme ça, j'ai tous les francs suisses dedans et on s'embête pas. Donc je vais déjà commencer par remplir celle-là. Alors, j'ai 47 francs 40 dedans, donc on va se le noter. Hop là. Et on peut les remplir. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre mon planeur des défis. Où là, du coup, on va regarder au niveau des pièces ce que je peux remplir. Alors là, il faut que je recompte les pièces 50 centimes parce que du coup, j'ai préféré effacer tout le tracker et reprendre vu que je sais que j'ai pioché dedans, mais je ne sais pas exactement combien. Je vais regarder déjà là celle que je peux rajouter. Voilà. Donc on va compter combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là on en a 43, donc on va cocher 43 cases sur le tracker. 43. Donc ça veut dire que pour l'instant j'ai 21,50 € en pièces de 50 centimes. Donc celui-là, il va être vite fini. Ensuite on va faire pareil avec les pièces d'1 €. Pareil avec les pièces de 2 €. Et on termine avec les billets de 5 €. Donc là j'en ai 2. Mon défi préféré. Hop là. Hop, voilà, pour les défis, c'est fait. Ensuite, pour le reste des pièces, bon, il y en a une en francs suisses là, au milieu, je vais tout simplement tout mettre dans la tirelire. Je sais plus si je l'avais remise à 0. Ouais, ça doit y être.
Hop là. Et du coup, on a un total de 8,96 € dans la tirelire, donc bah, c'est pas mal. Et donc maintenant, on va répartir ces 700 €. Donc je vais prendre mon planeur mensuel. Pour ce mois-ci, comme c'est encore très juste financièrement pour moi, j'ai pas prévu mettre de l'argent dans les enveloppes épargne, mais comme j'ai fait des drives de courses et que là-dedans j'avais mon budget course, je vais voir quand même si je peux pas mettre un peu quelque chose. Alors c'est simple, pour ce mois-ci, j'avais prévu de mettre 300 € de course, 150 € de carburant, 250 € de sortie. Donc là, je vais déjà regarder au niveau des courses pour combien j'en avais fait. Maintenant, j'ai ces nouveaux carnets sur la boutique où du coup, je suis un petit peu mécompte. Là, je vais pas trop vous montrer parce qu'il y a des choses perso que j'ai écrites dedans. Mais en gros, pour vous montrer, c'est des carnets avec des petits des carreaux comme ça. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut dedans. Et donc là, j'ai écrit un petit peu toutes mes dépenses depuis le début du mois. Comme ça me permet de catégoriser et puis de me rendre compte à la fin du mois de combien je dépense un peu par poste. Donc là, si je prends mon tableau, j'ai fait un drive Picard de 72,27 € et j'ai fait un drive Leclerc de 93,38 €. Donc ça veut dire que ça déjà je devrais le déduire de mon budget course. Donc 93 plus 72 si on arrondit, j'ai déjà utilisé 165 € pour les courses, donc je vais arrondir en gros à 150. J'avais dit que je mettrais 300, donc je vais mettre que 150 € dans le budget course. Hop là, là les bons de réduction, il faudra que je regarde à l'occasion pour aller en chercher parce que c'est vrai que j'aimais bien faire ça. Donc on va prendre 150 € pour l'alimentation. Le carburant, du coup, je vais mettre, j'avais prévu 150 €. Les animaux, je vais mettre 50 du coup, vu que j'ai un peu plus de que prévu, parce que là, je vais avoir besoin de la racheter. La litière, ça devrait le faire, mais les croquettes, ça suffira pas. Donc voilà. Ensuite, les sorties, du coup, j'en ai déjà fait en début de mois. Là, j'ai payé avec la carte parce que voilà, je voulais pas pulvériser ce que j'avais fait pour les enveloppes. Donc du coup, je vais mettre un peu moins que ce que j'avais prévu. J'avais prévu 250 €. Là, est-ce que j'ai quand même des choses de prévues? Je vais mettre 200. Je pensais mettre 150, mais je vais quand même mettre 200. Parce que voilà, en septembre, comme ça a été très très dur financièrement, je suis quasiment pas sortie. Mais là, j'ai quand même besoin de m'aérer un peu. Donc on va faire ça. Après les ongles, maintenant elle est passée en Suisse, ma prothésiste angulaire, donc du coup ça fera plus partie des enveloppes. Kinésiologie pour l'instant c'est pas prévu. Rendez-vous, j'en ai pas. Imprévu, je vais mettre 50 € quand même parce que je me connais. Voilà, et donc ça veut dire que j'ai 100 € que je peux quand même déjà commencer à mettre dans des épargnes. Et ça c'est cool. Et je pense que pour l'instant, je vais pas aller bien loin, je vais les mettre dans le fonds d'urgence. Parce que bah voilà, je recommence les enveloppes, donc je vais pas commencer à dire je mets 10 € dans tel truc, 10 € dans tel machin. Là pour l'instant, ce qui prime, c'est le fonds d'urgence. Donc on va mettre ça là-dedans. Hop là. Du coup voilà un petit peu masmala au niveau des planeurs, ça va, hein, il y a ce qu'il faut, on est pas mal. C'est tout pour ce remplissage de ce mois, donc voilà, c'est un peu, c'est une petite reprise on va dire. Le but c'est forcément d'assainir les choses. Là j'ai beaucoup de grosses dépenses ce mois-ci. J'ai le contrôle technique et la révision de ma voiture qui va me coûter plus de 650 €. Donc déjà vous voyez un petit peu à quel point ça plombe. J'ai la taxe ordure ménagère à payer. Puis là je me suis racheté un équipement de moto parce que bah là il faudrait que j'essaie vraiment de la prendre ma moto. Et puis j'ai grossi, donc l'équipement que j'ai actuellement me va plus. Donc j'en ai pris un autre, j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé. Pour quand même essayer de reprendre la moto et arrêter qu'elle dorme un petit peu dans le garage. Donc voilà, un petit peu le but de ce mois-ci. Le mois prochain, ce sera déjà un peu mieux. J'ai une régularisation d'impôts aussi ce mois-ci et jusqu'en décembre. Une grosse régule d'impôts, donc bon, ça va encore faire un peu mal, mais voilà, c'est surtout là le mois d'octobre au niveau des grosses dépenses où tout s'additionne, mais après, j'aurai plus que la régule d'impôts jusqu'à la fin de l'année, donc ça devrait être un petit peu plus vivable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.